Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je me suis dit mince, il faut que j'enlève ce pull parce qu'il y a des traces de lait, de bave, de bébé. Mais je me suis dit allez, c'est mon quotidien, je laisse mon pull. Les parents reconnaîtront, je le changerai demain. J'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Je vais pas vous parler de ma parentalité, quoique franchement, dites-moi dans le chat si ça vous intéresse parce que j'ai plein de choses à vous partager. Si vous le savez pas, j'ai une fille de 4 ans et des jumelles. Bref, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon dernier lancement. Le lancement n'est pas terminé, donc je ne vais pas vous faire un bilan complet. Par contre, justement, il y a un bénéfice à vous partager déjà quelques réflexions parce que c'est le genre de choses que j'aurais oublié dans le bilan. J'ai organisé cet événement gratuit du coup du 27 au 30. Et dans la stratégie de ce genre d'événement, ben, c'est simple, vous attirez un maximum de prospects, vous apportez un maximum de valeur et du coup vous pitchez suite à cet événement parce que d'une, c'est efficace. Les gens ont déjà vu ce que vous pouvez offrir, donc ils sont beaucoup plus ouverts à être accompagnés par vous parce qu'ils ont vu la valeur de votre travail. Et puis vous vous sentez beaucoup plus légitime. C'est pas genre un webinaire écrit exprès pour vendre un truc là. Vous apportez vraiment de la valeur. Et quand il s'agit de pitcher, vous n'êtes pas en mode désolé de vous déranger. Est-ce que vous avez encore 5 minutes pour que je vous pitche? Non, c'est en mode écoutez, avec tout ce que je vous ai donné, si vous voulez aller plus loin, et qu'on est la bonne personne, je vais vous présenter comment on travaille ensemble. Et du coup, en l'occurrence, on a offert des appels, etc., etc. Bref, c'est pas sur ça que j'aimerais vous parler. C'est que sur cet événement-là, on avait des objectifs de 500 inscrits. Et le truc, c'est que le premier jour du challenge, le 27, on n'était que genre 420 personnes. Du coup, j'étais frustré parce qu'on n'a pas fait de pub cette fois. J'étais en mode, oh, vas-y. Alors, j'étais en mode gratitude et on s'en fiche, tu vois. Maintenant, on y va. Et j'étais en mode, ah, ça me frustre de pas atteindre des objectifs. Et je sais que mon équipe aussi voulait que j'atteigne les objectifs. Donc, ils avaient raison. Donc, je me suis dit, comment je peux atteindre ces 500 personnes? Euh, alors, à la fin, on a fini avec 512 personnes, un peu plus depuis. Donc, comment ça se fait que l'événement a commencé et qu'il y a toujours eu des inscrits? Eh ben, en fait, j'ai envoyé notamment des SMS à tous les gens à toutes les personnes qui nous ont laissé leur numéro de téléphone pour leur dire de s'inscrire. Donc, c'est désagréable pour moi d'envoyer ce genre d'SMS parce qu'il y a toujours ce côté, je dérange. Puis, moi, j'aime pas recevoir des SMS en toute franchise. Euh, mais du coup, je suis en mode, mais j'aime pas, mais ça marche. Et c'est pas que ça marche juste d'un point de vue marketing. Ça marche, il y a des vraies personnes qui sont contentes de recevoir des SMS, de recevoir aussi des SMS tous les matins pour venir au webinaire, d'avoir le lien. C'est pratique. Donc c'est pas juste parce que ça marche que je le fais. C'est parce que de l'autre côté, il y a des vraies personnes, au-delà des chiffres, qui en tirent de la valeur. Bref. Donc j'envoie ça, cet email. Donc je gagne des inscrits en plus. Et puis, je reçois cet email d'un gars que j'aime beaucoup et qui fait ce que nous, on a fait jusque-là, mais de manière plus formelle. Moi, jusque-là, on s'était un peu timide en mode « Oh, vous êtes en retard, mais c'est pas grave, inscrivez-vous quand même. » Là, c'est Sean Sean Connell, qui fait vraiment un email en mode « Le challenge est terminé, mais vous avez jusqu'à lundi pour regarder le replay. » Parce qu'en plus, le challenge était en même temps que nous. Je me suis dit « Mais en fait, je vais y aller à fond. » Parce que ça, en plus, je le faisais déjà, mais j'étais trop timide. Et là, de voir ce gars-là et son équipe le faire, je me suis dit, en fait, ce serait trop bête, j'y vais à fond. Du coup, j'ai envoyé un dernier email ce matin. Et voilà, je vous ai déjà spoilé, on a dépassé l'objectif comme ça. Et donc, j'aimerais vraiment vous sensibiliser à la triche. Ok? Quand on est entrepreneur, c'est important d'être créatif et de sortir des sentiers battus et de pas avoir peur de pas faire les bonnes choses, tu vois. J'avais 10 000 raisons de ouais, mais je vais pas te déranger, oui, mais l'événement a déjà commencé, ah, mais ils vont arriver le troisième, quatrième jour, ils auront blablabla, tu vois. 10 000 histoires comme ça, mais à un moment donné, on est en mode, ok, on a des objectifs, il y a des vies derrière, des vraies personnes qui peuvent potentiellement changer leur vie grâce au contenu qu'on peut leur apporter. On arrête de se poser toutes ces questions. Et on y va, et on y va, on y va. Du coup, je suis très content d'avoir eu ces 512 personnes. Hein. Là, si vous voyez 3 objectifs que vous comprenez pas, en fait, on utilise la technique du BMW, bien, mieux, waouh. Et en gros, on a des paliers d'objectifs. Donc, on a eu notamment 39 ventes de passes VIP.
On a eu un super taux de participation de 36,4% au live grâce aux SMS qu'on a envoyés, qui nous coûtent de l'argent, hein, je dis au passage. On n'a pas utilisé de publicité, c'était notre objectif cette fois pour augmenter la rentabilité. On a eu un taux de présence dans le groupe WhatsApp de plus de 50%, et ça, j'en suis hyper fier. Et là, au moment où j'enregistre, on a déjà 3 clients, on a plus de 50 appels réservés, donc on est confiant pour atteindre nos objectifs. Bref, c'est chouette. Je suis fatigué quand même, mais c'est chouette. Et justement, c'est parce que je suis fatigué que je suis très content de voir ce genre de chiffre, de vous partager ça et de vous encourager, j'espère. Dites-moi en commentaire si je peux vous aider en quoi que ce soit. Et si c'est pas encore fait, j'en profite plutôt que de regarder mon pull sale. Regardez ce beau livre. Oh là là, Business Mindset. J'ai eu des super retours, des retours limite un peu gênants qui me mettent mal à l'aise. Mais vraiment, si vous êtes coach et que vous savez que votre procrastination, votre manque de passage à l'action et de résultats, c'est parce que niveau mindset, il y a quelque chose qui doit être travaillé. Si vous reconnaissez là-dedans, procurez-vous absolument le livre. Le lien est en description. On vous offre les frais de port et vous le recevrez sous 3 à 5 jours. Ciao, ciao les amis. C'était un vrai plaisir.